Ce matin par un appel à la louange avec un psaume, le psaume 146. Louez l'Éternel, loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Donc maintenant, on va invoquer Dieu ensemble dans la prière. Père, nous avons lu dans ce psaume que tu aimes les justes. Seigneur, nous ne sommes pas justes en nous-mêmes, mais en Christ, ton Fils, par son précieux sang qui a coulé pour nous. Il est notre justice et en lui nous sommes aimés de toi. Seigneur, tu règnes éternellement, tu règnes en ce moment et tes enfants sont réunis par ton esprit ce matin pour le proclamer. Tu es notre Dieu, tu es présent parmi nous et nous voulons te louer. Seul mot créa la terre, qui aux étoiles donne à leur nom. Elle chante ta gloire, ta majesté. Louange à toi, ô Dieu d'amour, qui fixe le cours des galaxies, qui tend l'oreille à nos prières, qui nous soutient par ta puissance. À toi, Père éternel, manifesté en Christ ton Fils, qui délaissa son trône céleste, pour lui seul paye la rançon. Louange à toi, qui a porté le poids, la honte de nos péchés, qui par ta vie et par ta mort nous offre le pardon, le salut. Louange à toi qui nous transforme et met en nous l'amour de Dieu, esprit de paix, de vérité, source de joie et de bonheur. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, nous soumettons nos volontés. Dieu éternel, Dieu Trinité, de tous nos cœurs nous t'adorons. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, nous soumettons nos volontés. Dieu éternel, Dieu Trinité, de tous nos cœurs nous t'adorons. Amen. Bon matin tout le monde. Vous voyez qu'on a une petite école du dimanche de la louange ce matin. Fait que on va souhaiter que vous nous aidiez là-dedans à bien chanter fort. Ça va être vous, créatures du grand Dieu.
Pas grave si tu l'as pas. Vous créatures du grand Dieu, que l'hymne de la terre aux cieux vous unissent, vous unissent, vous unissent. Vous qu'un soleil au rayon d'or, lune qui brille quand tout dort. chantez gloire, Chantez gloire, chantez gloire. Vos louanges, Vos louanges. Vous cœur où brûle la pitié, qui pardonnez ayant prié, donnez gloire, donnez gloire. Vous qui souffrez de longs tourments et les portez au Tout-Puissant. Chantez gloire, chantez gloire. Quand Dieu monte, vos louanges, vos louanges. Créatures d'un seul cœur, humbles et grands, formez un cœur de louanges, de louanges. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Trinité sainte, un Dieu béni. Soit la gloire, soit la gloire. Quand Dieu monte, vos louanges, vos louanges. Lire la lecture de la loi, vous allez voir, c'est différent de ce qu'on peut penser habituellement de la loi. C'est comme un résumé qu'on a dans le prophète Michée. Au verset 6-8, Michée 6-8. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, ayant lu ce texte, on va reconnaître ensemble, confesser ensemble nos péchés, nos manquements devant Dieu. Seigneur Jésus, tu es le roi des cieux et de la terre. Tu règnes en toutes circonstances et rien ne t'échappe. Rien ne peut ébranler ta souveraineté, car ton trône d'autorité est inébranlable et toujours solide. Seul toi es digne d'y siéger. Pardonne notre orgueil et notre arrogance, notre sentiment de supériorité à l'égard de notre prochain et notre autosuffisance. Ah Seigneur, pardonne-nous de rechercher trop souvent notre propre royaume et non ton royaume. Forge en nous une profonde compréhension de ta seigneurie. Rends-nous prêts à t'écouter et à te suivre. Dispose notre cœur à être humble devant toi et à être disposé à servir notre prochain avec amour et humilité. En suivant l'exemple que tu nous as laissé, toi qui es venu non pour être servi, mais pour servir. En ton nom. Amen. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Que l'amour pourrait recouvrir nos péchés. Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jetés à la mer, à l'abysse, ils descendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu.
après ceux qui sans cesse le fuient. Quel Père si tendre nous appelle à lui. Or ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déversé, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé et son sang nous défendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Son péché abonde et sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Chante fort. Mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Ma perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit vole tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Faire une petite introduction à la prière pastorale avec le chant Notre Père.
On la connaît bien, je pense, celle-là, on l'a pratiquée. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pastoral, je pense que c'est bon. C'est ça. Merci beaucoup pour le bon temps que nous avons eu pour chanter ensemble. Merci Marc et toute l'équipe. Quelques annonces avant la prière pastorale ce matin. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez qu'on a prié pour notre sœur Véronique Terrien depuis maintenant plusieurs mois. Et j'ai une très, très bonne nouvelle et on peut appeler ça une guérison de Dieu. Dieu, dans sa grâce, a effacé toute trace de cancer chez notre sœur. Alors, le résultat oui. C'est une très, très, très belle nouvelle. Et comme je disais ce matin avec un frère, en fait, c'est une guérison. On pourrait appeler ça un miracle de Dieu parce que c'est quand même une intervention. Vous savez qu'on a prié en abondance depuis plusieurs mois là-dessus. Alors, très belle nouvelle pour notre sœur et on espère la revoir d'ici un mois environ. Il y a un temps là, si on peut dire, de latence là, avant qu'elle s'expose à nouveau. Alors, c'est une très bonne nouvelle. J'aimerais vous annoncer aussi la conférence jeunesse à la Villa du Carmel qui tient du 1er au 3 octobre. On va mettre l'annonce en arrière. C'est sur le site Villa du Carmel. Maintenant, continuons les annonces. La pouponnière ce matin a lieu, elle commence jusqu'à 3 ans exceptionnellement. Normalement, c'est jusqu'à 2 ans, mais si vous avez des enfants de cet âge-là, ben c'est disponible. Je voulais juste dire également que les groupes Vie Maison, pour la plupart, vont reprendre très bientôt, peut-être même ont déjà repris. Simplement pour dire que si vous n'avez pas encore de groupe, venez voir l'équipe pastorale concernant ça. Et je peux vous dire aussi que ceux qui n'auraient pas de groupe, le vendredi soir, moi, de 19h30 à 21h, pendant le temps de la jeunesse, on va tenir un groupe ici. Donc, n'hésitez pas à venir me voir à cet effet-là, si vous n'avez pas de groupe également. On va maintenant prier et on va prier pour 2 choses. Je vais dévier, on a comme des sujets prévus à l'avance, je vais dévier ce matin. On va prier pour remercier Dieu pour notre sœur Véronique et aussi qu'il agisse à travers pour notre frère Will, qui a eu le courage ce matin de nous dire ça devant tout le monde. Il fait de façon un peu désinvolte et tout ça, mais c'est une décision qui est difficile pareil.
Et moi, je le félicite de l'avoir pris, d'avoir le courage, de l'avoir fait devant toute sa famille. Il manque un des membres, Timothée n'est pas là, mais il l'a fait devant toute sa famille. Et c'est pas facile, laissez-moi vous le dire, quand tu as une charge pastorale, tu as le soin des personnes et que la maladie t'entraîne à être à côté, ce n'est pas quelque chose de facile à vivre. Mais félicitations. Oui. Alors, on va prier. On va commencer par la bonne nouvelle. On va finir aussi par Seigneur grand Dieu, toi, le Dieu miraculeux qui a ouvert la mer Rouge en Égypte et qui a permis la fuite de ce peuple de façon extraordinaire, eh bien, tu as ouvert aussi pour notre sœur Véronique des chemins imprévus avec cette guérison, cet enlèvement des traces de cancer dans tout son corps, à l'étonnement de tous. Et quelle fabuleuse nouvelle et qui réjouit tellement le cœur de notre sœur. Alors, te remercions du plus profond de notre cœur d'avoir écouté, entendu et répondu à ces prières que nous avons fait monter vers toi de façon constante depuis plusieurs mois à ce sujet. Et tu les as entendus, tu as béni cette sœur qui n'a pas cessé pendant toute cette période-là de se centrer sur toi et de te regarder. Et même si ça pouvait être dur d'un point de vue émotionnel et moral également. Alors Seigneur, un très grand merci. Et nous te remercions à l'avance aussi qu'est-ce que tu vas faire avec notre frère Will, qui nous a fait une grosse annonce ce matin, et de se retirer pour un temps dans son état mental, psychologique. Il nous a exprimé ça de façon très humble et très ouverte, très transparente. Prends soin de lui, accompagne sa famille aussi pendant cette période-là. Et nous savons, Seigneur, qu'il va nous revenir en très bonne forme dans les temps que tu vas décider. Seigneur, donne-lui toute la sagesse pendant ce temps-là de ne pas en vouloir en faire trop et aussi de ne pas vouloir revenir trop vite. Parfois, c'est qu'est-ce qu'on voit aussi, revenir trop vite, c'est pas la meilleure chose. Alors, donne-lui toute la sagesse dans ce sens-là. J'aimerais, Seigneur, que toute l'Assemblée puisse pousser des cris, des soupirs pour notre frère pendant le temps que ça va durer, les prochaines semaines, les prochains mois. Qui sait? Toi, tu le sais. Et je sais aussi que tu prends soin de ce frère bien-aimé-là jusqu'à connaître le nombre exact des cheveux qu'il a sur sa tête, parce que tu prends soin de lui. C'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Ne vous inquiétez de rien. Alors, Seigneur, merci. Merci pour cette guérison et merci pour celle que tu vas faire avec notre frère Will, Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'invite Mathieu. Donc, bon matin, bienvenue à chacun d'entre vous. Des visages que je ne connais pas, fait que soyez salués de manière particulière ce matin. Pour ceux et celles qui n'étaient pas déjà au courant depuis la semaine passée, on est de retour dans notre série sur l'Évangile selon Marc. La série d'été est terminée. On voit les feuilles commencer à changer de couleur, fait qu'évidemment, on n'est plus dans une série d'été. Et pour ceux peut-être qui n'étaient pas là la semaine passée, qui avaient essayé de visionner le message de notre frère Yvon, eh bien, ça n'a pas été enregistré pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas d'électricité. Fait que ça a été un culte un petit peu différent. Mais normalement, notre série selon Marc devrait se terminer cet automne. On va terminer ce matin le chapitre 10, qui, je dirais, est un texte qui est extrêmement critique, extrêmement important dans l'Évangile selon Marc. C'est littéralement, j'oserais dire, ça va? Oui. J'oserais dire que c'est le texte charnière de tout l'Évangile. Tout se passe là. Tout ce qui a précédé avant, tout ce que Marc nous a enseigné sur Jésus, sur sa vie, sur son ministère, maintenant transige vers ce qu'on va appeler sa passion. Parce que je vous rappelle que Christ ne s'est pas incarné pour nous donner des beaux enseignements, pour nous guérir, pour faire des choses extraordinaires, faire des miracles. Christ s'est incarné pour donner sa vie. Et c'est le but de ce qui commence, de tout ce qui va s'en venir dans l'Évangile. Tout ça nous pointait vers quelque chose qui était plus grand que les miracles, les enseignements en eux-mêmes. Par exemple, dès la semaine prochaine, on va voir que Jésus va entrer, entre guillemets, triomphalement dans
à Jérusalem. Vous vous rappelez sûrement de cette scène où les gens vont mettre les manteaux devant lui sur les routes, les branches de palmiers, et ils vont déclarer « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils reconnaissent le roi qui rentre dans la ville sainte, dans la capitale, et il triomphe ce moment-là. Mais ça va dégénérer très rapidement. Ça va passer de « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut » à « Crucifie-le, crucifie-le ». On ne veut rien avoir à faire avec lui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En très peu de temps, ça va changer drastiquement. Mais en même temps, nous, comme lecteurs de Marc, ça ne devrait pas nous surprendre, puisque Marc nous a déjà donné beaucoup d'indices pour nous faire sous-entendre que l'histoire va mal finir, que ça n'ira pas de gloire en gloire, mais de difficulté en difficulté. Après tout, Jésus rencontre de plus en plus d'opposition, de plus en plus d'hostilité de la part du peuple et de la part des dirigeants du peuple surtout. Donc, sans plus tarder, lisons notre texte ce matin, la première partie du moins. Comme j'ai dit, on est dans Marc chapitre 10, si vous voulez tourner avec moi. Et on va commencer en lisant les versets 32 à 34. Paul, si tu peux afficher le PowerPoint, s'il te plaît. Ça en vient? Excellent. Donc, je vous en fais la lecture en attendant. On parle ici bien évidemment de Jésus et des apôtres, ils étaient en chemin. Et notez bien ici cette idée, ce concept d'être en chemin. On va revenir là-dessus tantôt. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Ses disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Donc déjà, d'entrée de jeu, on voit Christ qui se dirige vers Jérusalem avec ses disciples. Et on voit qu'ils sont sur les nerfs, on voit qu'ils sont troublés, qu'ils le suivaient avec crainte, pour toutes sortes de raisons. Comme j'ai dit depuis les dernières semaines, derniers mois du ministère de Jésus, il s'est quand même fait pas mal d'ennemis. Il s'est mis pas mal de gens à dos, surtout parmi les gens d'influence, les leaders politiques, les leaders religieux. Donc, le fait que Jésus monte à Jérusalem n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, puisqu'il va dans la place où il y a le plus d'ennemis, où le plus de gens qui s'opposent à lui, à son ministère, à ses enseignements, et qui l'ont manifesté périodiquement. Je vous rappelle, dans l'Évangile de Marc, on a vu que même les scribes et les pharisiens poursuivaient Jésus jusque dans des contrées païennes, juste pour écouter ce qu'il disait, juste pour essayer de le confronter, de le prendre en défaut d'une manière ou d'une autre. Là, Jésus s'en va directement chez eux, à Jérusalem même. Mais pourtant, Christ n'est pas naïf. Il ne va pas là avec des lunettes roses en pensant que tout va bien. Puis Jésus n'est pas dans l'inconnu de ce qui s'en vient devant lui. Au contraire, remarquez les détails qu'il donne. Là, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Directement, il sait qui s'en prend à lui. Ils le condamneront à mort. Mais les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort quelqu'un. Ils sont sous le gouvernement romain. Donc, ils le livreront aux païens. Eux vont se moquer de lui, ils cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. C'est très précis, ce qu'il dit là. Jésus connaît exactement la chronologie de ce qui s'en vient. C'est pas surprenant. Finalement, ce que Christ est en train de faire ici, c'est qu'il est en train, encore une fois, d'aider ses disciples à ne pas être dans l'ignorance. Déjà, à 2 autres reprises dans Marc, Jésus a dit ça, en Marc 8, 31, en Marc 9, 31. Mais là, Jésus le dit avec le plus de détails possible. C'est la manière la plus explicite qu'il le dit, dans toutes les nuances. Qu'est-ce qui est devant lui? Il ne veut pas laisser ses disciples dans l'ignorance. Il essaie de les préparer du mieux possible à ce qui s'en vient. Mais je vous rappelle que les disciples, eux, sont complètement dans l'incompréhension. Pour eux, c'est irréconciliable avec leur conception du Messie. Jésus a beau leur dire très clairement, c'est pas caché, c'est pas dit en parabole puis en images étranges, c'est dit extrêmement clairement. Mais ces disciples ne comprennent pas. Dans leur conception du Messie, ce n'est pas possible que ça se termine comme ça. Même, on a vu déjà ensemble dans Marc que les disciples ne comprenaient pas ces choses et qu'ils craignaient d'interroger Jésus. Des fois, les disciples allaient voir Jésus et ils se faisaient rabrouer parce qu'il disait des choses ou il affirmait des choses. Et là, Christ les remettait un peu à leur place. Mettez-vous dans la peau des disciples. Jésus est une personne extraordinaire. Il fait des choses surprenantes, incroyables. Ses enseignements sont stupéfiants. Il enseigne avec autorité, comme personne n'a jamais fait. Il a autorité sur la maladie, sur les démons, sur la création entière. Je veux dire, tu as quelqu'un comme ça avec toi. Comment ça peut mal se terminer?
il peut tout faire. Il n'y a rien qui lui résiste. Les plus sages sont confondus par ses enseignements. Les démons les plus puissants s'en vont en craignant qu'il est. La création entière lui est soumise. Comment ça peut mal se terminer? Donc, si Jacques et Jean, complètement aveuglés par leur compréhension de ce que devait être le Messie, vont sournoisement aborder Jésus, au verset 35 à 37, en lui demandant la chose suivante. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Et remarquez bien cette question. On va aussi y revenir plus tard. « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis un à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. » Juste pour rendre ça clair, peut-être pour nous c'est un concept étrange, mais dans l'Ancien monde, dans l'Antiquité, si vous étiez un roi, si vous étiez une personne d'influence, une personne avec un certain prestige et que vous donniez un banquet, par exemple, et que vous vouliez honorer certaines personnes, eh bien, vous allez leur donner les places les plus proches de vous. Fait que plus que tu es assis proche de l'autre ou du roi ou tout ça, bien, plus que tu es honoré. Si tu es assis dans le fond, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui est important, ou pas quelqu'un que le roi ou que la personne honore. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, Jacques et Jean viennent voir Jésus, pas juste dire « Arrange-toi qu'on soit assis proche de toi quand tu vas être dans ta gloire. Un à ta droite, un à ta gauche. La place la plus prisée, ceux qui sont le plus proches, ceux qui sont le plus honorés dans tout ça. » Donc, visiblement, on peut déduire que par la demande des deux apôtres, ils n'ont absolument rien compris de tout ce que Jésus vient juste de dire, qui va être arrêté, maltraité et finalement qui va mourir. Dans leur requête, Jacques et Jean ne font manifestement pas référence à la croix. Ils ne sont pas en train de demander à Jésus, « Lorsque tu seras en train de mourir sur cette fameuse croix, permets-nous de partager ton sort, d'être l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ce n'est pas de ça qu'ils parlent, mais pas du tout. Les disciples ne comprennent pas que Jésus ne va pas à Jérusalem pour vaincre ses ennemis, mais pour mourir à leur place. Pour eux, Jésus s'en va, il va être couronné, ça va être le roi enfin, on va triompher. On était la petite gang de mal-aimés à Jérusalem, puis en Israël, puis en Palestine. Mais là, enfin, Jésus y va. Puis là, il y a un crescendo, il y a un momentum. Ça va finir dans une apothéose de gloire. C'est de leur conception. Ils ne comprennent pas que Jésus ne va pas vaincre ses ennemis, mais mourir à leur place. Christ ne recevra pas une couronne de roi à Jérusalem, mais une couronne d'épines, une couronne de mépris, une couronne d'humiliation, une couronne de honte. La conception des apôtres par rapport à Jésus était inexacte. Ils comprenaient que Christ était le Messie. Ils l'ont déjà confessé. Ils le suivent parce qu'ils reconnaissent en lui le Messie, celui qui devait venir. Mais il fallait aussi qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il était venu faire. Pas juste de le reconnaître lui, mais de reconnaître qu'est-ce qu'il voulait faire, vers quoi ça pointait tout ça. Leurs attentes n'étaient pas cohérentes avec la vraie mission de Jésus. Et j'oserais dire qu'aujourd'hui, comme disciples de Christ, on a à faire face à un défi qui est similaire. L'important, ce n'est pas, par exemple, le sens que je veux donner aux Écritures, c'est qu'est-ce qu'elles enseignent réellement. Ce n'est pas que Jésus a essayé de tromper ses disciples ou qu'il leur a dit des choses, mais qui n'étaient pas vraies. Et donc, les disciples avaient des fausses attentes parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne information. C'est faux. Jésus leur a transmis la réalité. C'est les disciples qui n'étaient pas capables de la recevoir, pas capables de la comprendre comme ça devait être compris. Il y avait des attentes, il y avait des préconceptions, il y avait d'autres choses qui venaient altérer. Ils prenaient ce que Jésus leur disait qui était clair et ils en tordaient le sens pour comprendre autre chose. Comme apôtres, comme les apôtres, c'est-à-dire, on peut aussi, nous, avoir une vision qui va être romantique, qui va être déformée des implications d'être un chrétien. C'est quoi suivre Christ? C'est quoi ses attentes? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer? Qu'est-ce qu'il nous demande? Et si, comme les apôtres, on a une conception tellement forte, tellement claire dans nos têtes, on va prendre ce que Dieu nous dit, on va le réinterpréter en fonction de ce qu'on pense qui est vrai, en fonction de ce qu'on pense ou de ce qu'on désire, ce qu'on est en train de poursuivre. Et donc, ce n'est pas qu'on n'aura pas la bonne information. Elle ne nous transformera pas de la bonne manière. Elle va produire autre chose dans nos vies. Ça va toujours résulter dans une mauvaise manière de suivre notre maître. Jacques et Jean ne sont pas bêtes et méchants. Ils ne sont pas mal intentionnés. Leur but n'est évidemment pas de tordre les paroles de Jésus, mais sont tellement dans une conception forte qu'ils sont incapables de voir autre chose, sont incapables de laisser la vérité venir changer leur conception. C'est leur conception qui s'impose à la vérité que Christ leur dit. Et on est tous à risque de ça. Frères et sœurs, faisons attention à nos présupposés, à nos influences, à nos désirs, à nos aspirations par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu. Au contraire, faisons tout notre effort pour comprendre, accepter ce qui est dit réellement et de laisser
nos préconceptions, nos désirs, nos attentes être transformés. Parce que ce Dieu dit réellement des choses, parce qu'il s'attend réellement de nous, et pas l'inverse. Ici, on a un exemple flagrant de gens qui étaient pourtant bien intentionnés, qui suivaient Christ, qui le reconnaissaient comme Messie, mais qui ne sont pas capables de comprendre ce qui est vraiment en jeu ici. Mais voici maintenant la réponse de Jésus à la demande de Jacques et de Jean. Et vous remarquerez encore une fois, Christ les ramène à la réalité. Les gars, vous ne comprenez pas ce qui s'en vient, vous ne comprenez pas de quoi il est question. Et là, Christ les ramène. On lit au verset 38 à 40. Jésus leur dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Et la réponse des deux apôtres, « Nous le pouvons, dirent-ils. » Exactement le même genre de réponse prétentieuse que le jeune homme riche qu'on a vu la semaine passée avec Yvon. « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? » Accomplis la loi. Facile, j'ai fait ça tous les jours de ma vie depuis ma jeunesse. Réponse prétentieuse, réponse arrogante. Et la réalité ici, c'est qu'à moins d'être illuminé par Christ, on est complètement aveuglé à notre condition spirituelle. On ne se voit pas. Et c'est terrible. On se pense souvent bien meilleur que nous le sommes en réalité. Et à moins que Christ nous montre notre état, on va être aveugle. On n'acceptera pas le jugement et l'évaluation de Dieu sur nos vies. Dieu a beau nous dire la chose la plus claire du monde. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui illumine ça dans notre intelligence, qui nous montre la réalité, on va être bloqué dans notre conception, on va être limité à nous-mêmes. Nous le pouvons, disent-ils. Verset 39, et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du même baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Il y aurait tellement de choses à dire sur cette réponse de Jésus. Remarquez premièrement, et ça je vais revenir là-dessus tantôt, mais remarquez premièrement que le problème n'est pas le désir de grandeur des disciples. Ce n'est pas de vouloir être grand le problème, ce n'est pas de vouloir être avec Christ dans sa gloire le problème. Mais comme on va voir dans quelques instants, le problème, c'est la manière par laquelle ils veulent être grands. L'aspiration malsaine qu'ils ont d'être grands, la manière qu'ils veulent s'y rendre. À la grandeur aux yeux de Dieu, et vous le savez, on l'a déjà vu au mois de juin l'année passée avant la série d'été, mais la grandeur aux yeux de Dieu ne se mesure pas, ne s'atteint pas de la même manière que dans notre monde déchu. Il y a deux aspects, deux manières drastiquement différentes. Après tout, la réalité, c'est que Christ va bientôt être élevé, va bientôt être glorifié. Il va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Le problème, ce n'est pas la grandeur. Le problème, c'est la manière que ça va être acquis. Christ va être élevé, il va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom, pas parce qu'il va écraser tout le monde à Jérusalem, mais parce qu'il va s'humilier et qu'il va aller à la croix mourir à leur place. C'est la croix, c'est le chemin de l'humiliation qui amène Christ, est aussi grand, et à recevoir toutes les éloges de la part de Dieu le Père. Jésus va parler de deux éléments qui sont intéressants. Vous avez remarqué, il va parler de la coupe, il va parler du baptême. Et lorsqu'on prend le temps de regarder ces références dans l'Ancien Testament, les images qui sont données, parce que Jésus n'est pas en train d'inventer quelque chose de nouveau, il prend ce qui était déjà derrière lui et il se les applique. Il prend ces deux images qu'il applique à lui-même et à ce qu'il va vivre. Et lorsqu'on prend le temps de regarder aux références de l'Ancien Testament, je trouve ça fascinant de réaliser que la coupe et le baptême sont tous les deux des symboles de tourment, d'angoisse et d'agonie. Et ici, lorsqu'on parle du baptême, on ne parle pas du rite chrétien là, de plonger quelqu'un dans l'eau. Là. Baptême, littéralement, veut dire immerger. Jésus est en train de dire, est-ce que vous pouvez être immergé, de l'immersion dans laquelle je vais être immergé? C'est l'idée d'être entouré, d'être plongé dans le tourment et dans l'angoisse. Voici seulement un exemple de chacun de ces thèmes-là dans l'Ancien Testament. On aurait pu en regarder plein d'autres. Mais par exemple, pour la coupe, dans Jérémie 25:15. « Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin d'un excellent cépage. » Non. « Remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. » L'idée de coupe dans l'Ancien Testament revient assez fréquemment. Et c'est toujours dans cette idée de la colère, ou de la coupe de la colère de Dieu qui s'amasse et qui s'amasse et qui s'amasse et qui un jour va être déversée sur le monde. Jean, dans son Apocalypse, reprend exactement cette même image, la coupe de la colère de Dieu qui est déversée à la fin. Donc, lorsque Christ dit que j'ai une coupe à boire, c'est qu'il y a à boire la colère de Dieu. Par exemple, le psaume 69, les versets 2 et 3, où il est question aussi du baptême, de l'immersion. On voit le psalmiste qui dit « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre. Les eaux m'inondent ou m'environnent.
dépendamment des versions. Cette idée d'un désespoir total. Il n'y a rien sur lequel je peux m'appuyer. Il n'y a aucun secours autour de moi. L'angoisse me passe par-dessus, m'immerge complètement. Donc, lorsque Jésus fait référence à ces deux images, ça nous décrit les souffrances qui l'attendent à la croix, qui vont endurer à la croix. Beaucoup plus que les clous, la couronne d'épines, Christ va prendre sur lui la pleine colère, la pleine haine de Dieu contre le péché. Il va devoir boire la coupe jusqu'à la dernière goutte. En vrai, c'est ce qui permet de rendre le salut possible. On n'est pas sauvé de la colère de Dieu parce que Jésus a souffert physiquement. Des fois, on pense que Jésus s'est tellement fait cracher dessus, puis il a tellement été battu, puis il a tellement souffert, puis les clous, puis tout ça. Ça n'a rien à voir. Si on est sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris la colère et la condamnation que je méritais. Que quelqu'un souffre à ma place ne change rien. Qu'il paye la dette que j'ai à payer, ça change tout. C'est pourquoi, entre autres, que l'apôtre Paul peut déclarer en Romains 8.1 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il a souffert? Non, parce qu'il a pris sur lui la condamnation. Il n'y en a plus en réserve pour ceux qui sont en lui, puisqu'il l'a pris une fois pour toutes. Et Dieu n'est pas injuste pour faire payer 2 fois ce qui a déjà été payé pleinement. Une fois. C'est le point ici. Donc, si vous êtes enfant de Dieu ce matin, plus jamais vous avez à faire face à cette coupe de colère de la part de Dieu. C'est terminé, c'est bu en entier par Christ. Ce qui nous reste en réserve, c'est une coupe de bénédiction qui nous attend. Et c'est la félicité éternelle qu'on va être immergé dans les vies à venir. C'est à ça maintenant qu'on peut s'attendre, puisque Christ a pris les angoisses à notre place. Mais si au moment où je vous parle, vous n'avez pas bénéficié de l'œuvre de Christ, là c'est différent. C'est la coupe de colère qui vous est réservée. Et c'est dans les tourments, c'est dans le jugement dans lesquels vous êtes immergés dans la vie à venir, puisque vous n'avez pas bénéficié de son œuvre, que vous n'avez pas été épargné de ça. Vous allez devoir faire face à cette coupe de colère et à ce jugement à venir. Il y a un choix à faire, et la Bible est claire. Il n'y a pas 1001 manières de voir les choses, de comprendre les choses. Il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui sont sans Christ. Et aussi laide, aussi repoussante que peut être cette vérité, elle n'est pas moins vraie quand même. Et c'est exactement pour ça que Jésus est venu. Pour qu'il y ait une décision à prendre, pour qu'il y ait un choix possible. Il ne serait pas venu, il n'y aurait pas eu de choix. On serait tous face à la colère de Dieu. On aurait attendu d'être jugés pour ce qu'on a fait. Mais parce que Christ est venu et qu'il a accepté de prendre sur lui cette coupe, cette colère, cette condamnation, maintenant on a un choix. Marc continue au verset 41-45 en disant « Les 10 qui aient entendu cela, la réponse de Jésus à la question de Jacques et Jean, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. » Et ici, il faut comprendre que les apôtres ne sont pas dans une sainte colère. Ils disent, franchement, les gars, ça ne se demande pas pour qui vous vous prenez. La réalité, c'est qu'ils sont juste jaloux de ne pas y avoir pensé avant. On aurait dû le demander à Jésus bien avant. Hein, on avait vu au mois de juin qu'ils s'astinaient tous les uns avec les autres. Qui est le plus grand ici? Ils sont tous dans cette fausse dynamique de vouloir être grand, de vouloir être aimé, de vouloir être reconnu, etc. Fait que ce n'est pas ici une grandeur d'âme que les 10 autres, les apôtres ont, mais ça montre juste leur cœur, qui est eux-mêmes tachés par ce même péché. Verset 42, Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. » Jésus, encore une fois, nous rappelle que le problème n'est pas de vouloir être grand dans le royaume des cieux, mais que c'est la manière par laquelle on va s'y prendre. Hein, il nous dit, quiconque parmi vous veut être grand. Donc, ce n'est pas une mauvaise aspiration de vouloir être grand dans le royaume des cieux, mais c'est la manière par laquelle on va l'atteindre. Selon les règles du royaume, la grandeur est mesurée par l'amour, par le sacrifice, par le service, par la considération de notre prochain. Même pour des enfants insignifiants. Vous vous rappelez au mois de juin, encore une fois, on en a parlé, où Jésus va prendre un enfant, les mettre au milieu des apôtres. Il dit, si quelqu'un reçoit ces petits en mon nom, il va être grand. On pourrait dire, mais pourquoi servir un enfant? Pourquoi mettre du temps? C'est un piège sans fin, un enfant. Ça va tout me demander, puis ça ne me sert à rien. Ça ne me donne rien, ça n'ajoute rien à moi et à mon désir de grandeur. Et Jésus qui dit exactement, tu as compris. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ta capacité de servir, d'accueillir et d'aimer les plus petits. C'est ça ici le point. Naturellement, on sait tous comment être grand aux yeux de ce monde. On connaît comment ça marche. On sait la game ici. Mais le Seigneur est catégorique. Vous, mes disciples, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Et dans un sens, c'est une très bonne nouvelle que Jésus nous dise ça.
Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas à la portée de tout le monde d'être grand dans ce monde. Je vous connais assez pour savoir qu'il n'y a pas parmi nous des grandes personnes importantes, riches et célèbres et tout ça. On est du monde ordinaire. Paul rappelait aux Corinthiens qu'il n'y avait pas parmi eux beaucoup de sages, de puissants, de nobles et de riches. Et c'est le même constat pour nous aujourd'hui. Peut-être quelques-uns seraient capables de devenir des grandes personnes dans ce monde, mais pas tous. Par contre, c'est littéralement à la portée de tout le monde sans exception de devenir grand dans le royaume de Dieu. Parce que tout le monde ici est capable de se mettre de côté, de mourir à lui-même et de servir son prochain. Même un enfant est capable de faire ça. Ce n'est pas à la portée de tous d'être grand dans ce monde, c'est à la portée de tous d'être grand dans le royaume de Dieu. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est que Jésus, encore une fois, va se donner lui-même comme exemple. Christ ne fait pas juste dire « faites ça », puis que lui, il n'y a rien à voir à faire. Christ nous encourage à le faire et nous montre comment il se donne comme le modèle. Comme chrétien, je nous rappelle qu'on n'est pas plus grand que notre maître. Si notre maître a été élevé et glorifié par son humiliation, par sa mort, ça ne devrait pas être différent pour nous. Pourtant, Christ aurait eu tous les droits étant Dieu lui-même. Il aurait mérité tous les honneurs. Il aurait pu exiger, et ça lui aurait été dû. Ça n'aurait pas été une aberration, une exagération. Mais malgré tout ça, il est quand même venu servir nos intérêts et servir ses ennemis, mourir à la place de ses ennemis. Finalement, le Dieu qui était offensé est venu payer notre dette en prenant sur lui la conséquence de nos péchés. L'Éternel est à la fois le créancier et celui qui paye la dette qui a été amassée contre lui. C'est l'Éternel qui paye pour racheter, pour délivrer son peuple. C'est lui qui paye le prix et qui assume les conséquences de nos désobéissances, de notre rébellion. Et en passant ici, j'ouvre juste une petite parenthèse pour éclaircir un point que je considère être important. Lorsque Jésus dit qu'il vient comme la rançon de beaucoup, on pourrait croire que c'est seulement pour plusieurs personnes, pour un grand groupe, mais que c'est défini, que c'est limité. Il faut comprendre, c'est que c'est une figure de style qui est utilisée et qui inclut ici tout le monde sans exception. C'est comme si Marc est en train de nous dire, il est venu payer la rançon de tous qui sont très nombreux. Il n'est pas venu payer la rançon de tous puisqu'on est juste 4-5. Il est venu payer la rançon de tous, une multitude, presque une infinité de gens qui sont là et pour lesquels il paye. Donc encore une fois ce matin, si la colère de Dieu demeure sur toi, sache qu'il y a un salut qui est possible et que c'est accessible pour toi aussi. Que le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul, celui qui est venu prendre notre place et payer pour les fautes qu'on ne pouvait pas payer par nous-mêmes. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde les derniers versets de notre passage ce matin. Et je vais vous avouer qu'à première vue, je trouvais que ça n'avait aucun rapport, ce passage-là. Je me suis dit, mais pourquoi Marc prend le temps d'ajouter ces quelques versets-là, après la déclaration glorieuse que Jésus vient de faire, après le verset 45, qui est vraiment la charnière entre tout ce qui vient avant dans le livre de Marc et l'introduction, le but clair de la passion qui s'en vient. Pourquoi Marc va nous parler d'un mendiant, d'un aveugle que Jésus guérit? Jésus a déjà fait plein de guérisons jusqu'à maintenant. Il a déjà guéri des aveugles, c'est pas nouveau. Marc, pourquoi tu nous ajoutes ça? Pourquoi tu ne fais pas juste parler de la passion aussi? Christ l'annonce, reste là-dessus. Pourquoi nous donner une petite parenthèse insignifiante? Et je vais vous avouer qu'après avoir médité, réfléchi, étudié le texte cette semaine, je vous garantis qu'il y a des liens extrêmement pertinents. Marc n'a pas mis ça par hasard. Il veut nous faire comprendre une réalité. Il est en train d'appliquer quelque chose pour nous aider à saisir. Donc, restez avec moi, vous allez voir, je pense qu'il y a une exhortation très intéressante, qui n'est peut-être pas évidente à première vue, mais qui est très, très intéressante. On lit à Marc chapitre 10, les versets 46 à 48. Ils, donc les apôtres et Jésus, arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis sur le bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Un homme en besoin, un homme ici qui est désespéré. Premièrement, remarquez que Marc nous l'introduit comme un homme aveugle assis sur le bord du chemin pour mendier. Et en attendant que c'est Jésus de Nazareth qui passe proche de lui, l'homme fait tout pour essayer d'attirer son attention. Sûrement, il avait entendu parler des miracles et des rumeurs qui devaient circuler au sujet de Jésus. À ce point-ci, Jésus, dans le summum de son ministère, il est connu partout. Il ne peut plus rentrer une place quasiment sans que la foule se presse autour de lui. Certainement, ce que Bartimée avait entendu, toutes les choses surprenantes que Jésus avait faites. Et une des premières choses que j'aimerais dire et souligner, c'est que dans l'évangile de Marc, ce sont ceux qui s'entêtent, ce sont ceux qui persévèrent à aller vers Christ qui reçoivent quelque chose de lui. Vous vous rappelez, au tout début de l'évangile, Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Et après ça, toute la ville de Capernaum, tous ceux qui avaient des besoins, qui étaient malades, qu'est-ce qu'ils font?
Ils se ruent vers la maison. Ils rendent ça impossible à Jésus de sortir ou faire autre chose. Jusqu'à très tard dans la nuit, Jésus est obligé, dans un sens, de chasser des démons, de guérir des gens. Mais ceux qui ont attendu, ceux qui ont dit, on va attendre à demain, il y a trop de monde, on va passer notre tour, n'ont pas été guéris. Très tôt le matin, Jésus s'en va, sans que ses disciples soient au courant, prier à part. Quand ses disciples le voient, il dit, tout le monde te cherche, il y a encore tellement de besoins. Jésus dit, non, on va aller dans un autre village. Ceux qui ont passé droit ont manqué. On peut penser à ce fameux paralytique que ses amis ont ouvert le toit pour le faire descendre auprès de Jésus. Encore une fois, ils ont pressé leur chemin jusqu'à Christ et ils ont pu recevoir ce pourquoi il était venu. On peut penser à Jairus, ce chef de synagogue qui semble avoir été bien connu et qui est prêt à mettre toute sa fierté, tout son orgueil de côté pour aller, dans un sens, sympathiser avec l'ennemi, aller voir le Jésus qui trouble tout, qui remet en question les rituels juifs et qui se met à genoux devant lui et dit « Viens, s'il te plaît, ma fille est en train de mourir, j'ai besoin de toi. » Et il a reçu ce qu'il voulait. On peut penser à cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, qui est au-dessus de toutes les conventions sociales, tout ce qui est acceptable de faire à l'époque, a tout fait pour aller toucher le vêtement de Jésus. Et elle a reçu ce qu'elle voulait. On peut penser à cette femme syrophénicienne, où Christ lui a dit « Je suis venu pour les enfants d'Israël, pas pour les petits chiens. » Elle dit « Ouais, mais les petits chiens ont le droit des graines. » Elle a osé remettre en question le maître, de persévérer. Et Jésus a dit « Parce que tu as fait ça, ta fille, le démon vient de la quitter. » Fait que Marc nous donne sans cesse des exemples comme ça de gens qui ont persévéré et qui se sont entêtés à aller vers Christ à cause que leur besoin était trop grand. Ils ne pouvaient plus attendre une seconde de plus. Et ici, c'est la même chose. Même si les gens essaient de faire taire Bartimée, on peut voir que l'homme aveugle persévère à crier plus fort. Je l'imagine avec ses bras dans les airs à crier, à essayer d'attirer l'attention. J'ai besoin. Je ne suis pas capable par moi-même d'aller vers toi, mais si tu peux seulement venir, me donner une seconde, ça pourrait changer ma vie. Et ça nous démontre deux choses de Bartimée. À la fois la grandeur de son besoin, mais aussi la grandeur de foi qu'il a par rapport à Jésus. Il croyait que Christ pouvait quelque chose. Sinon, il n'aurait pas fait ça. Il se serait peut-être découragé après que les gens l'auraient brouillé. La réalité, c'est qu'à nos yeux humains, cet homme-là n'était pas assez important pour déranger le maître. D'où la foule qui vient et dit « Non, tais-toi, t'es personne, toi. Jésus, là, écoute-le pas. Lui, il ne mérite pas que tu t'arrêtes pour lui. » À nos yeux humains, cet homme-là n'était pas assez important pour déranger le maître. Mais comme Jésus vient tout juste de le dire, il est venu pour servir tous, tout le monde sans exception. Les grands de ce monde n'auraient eu aucune considération pour Bartimée, ou pour la femme malade, ou pour des enfants. Mais Christ incarne le parfait modèle d'une personne qui est grande aux yeux de Dieu, en se rendant le serviteur de tous, en allant à la croix pour tous. Et Marc termine cette histoire au verset 49 à 53. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Sozo en grec, qui veut vouloir dire guérir ou sauver. Et dans le cas de Bartimée, c'est les deux. Il a à la fois retrouvé la vue, mais à la fois rencontré Christ. Verset 53, aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Très intéressant de faire les liens, les parallèles ici, avec l'histoire qu'on a des deux disciples qui demandent à Jésus et l'histoire qu'on a ici avec Bartimée. D'un côté, les apôtres ne voient pas réellement qui est Jésus. Pour eux, c'est un moyen de s'élever, d'être grand, de dominer, de devenir des personnes importantes. Pour Bartimée, qui est aveugle, il voit, il comprend que Jésus est le fils de David, qui est un titre ici pour désigner le Messie qui devait venir pour renverser les conséquences du péché. C'est intéressant de noter que les apôtres qui voyaient physiquement étaient pourtant aveugles spirituellement, ne comprenaient pas de quoi il était question. Ça les dépassait. Mais que Bartimée, lui, qui était aveugle physiquement, pourtant voyait très clairement qui était Jésus. Il avait très bien en vue qui était Jésus et son besoin de lui. Dans les deux cas, Christ leur demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Dans les deux cas. Les apôtres, eux, imbus d'eux-mêmes, désirent recevoir les honneurs. Ils désirent être servis par Christ. Ils désirent s'élever. Ils désirent utiliser Christ pour leur avantage. Bartimée lui demande simplement de pouvoir retrouver la vue, malgré qu'il voyait très clairement qui était Jésus, contrairement à Jacques et Jean. Évidemment, Christ est capable de redonner la vue à un aveugle. Si on a lu Marc jusqu'ici, il n'y a rien de surprenant.
Christ est capable de tout faire. Mais Christ désire nous permettre de voir spirituellement, au-dessus des miracles qu'il peut faire. Ce matin, j'ose vous poser la question, êtes-vous capable de voir Christ comme glorieux, comme désirable, comme adorable? Demandez la question à n'importe qui sur la face de la planète en ce moment, puis en général, les gens parleront pas mal de Jésus. Ils vont se dire, c'était quelqu'un de bien, un bon enseignant, quelqu'un de moral, peut-être même un modèle. Peu de gens vont être capables de dire, il est adorable, au sens littéral du terme, désirable, et qui mérite tout de notre part. On ne pourra jamais apprécier Christ sans que le Saint-Esprit nous le révèle. Pensez-y de son ministère, de son vivant sur cette terre. Jésus a côtoyé des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes. Très, très peu d'entre elles l'ont suivi, ont apprécié qui il était réellement. Donc, connais-tu Christ comme il doit être connu? Et si ce n'est pas le cas ce matin, j'ai envie de te dire, fais comme Bartimée, crie à lui jusqu'à temps de recevoir ce que tu désires. Et ne laisse rien ni personne t'empêcher de saisir Christ. Laisse-lui te rendre la vue. Peut-être pas tes yeux physiques, mais tes yeux spirituels. Tu as besoin de comprendre, besoin de voir Christ et de voir à quel point ce qui est bon, glorieux et désirable. Et finalement, le plus beau dans l'histoire, c'est de voir que l'aveugle, qui était initialement assis sur le bord du chemin, est maintenant celui qui suit Jésus dans le chemin. Comme le font bien imparfaitement les 12 apôtres, qui ont des craintes, des doutes, qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, qui ne comprennent pas tout ce que Jésus dit ou tout ce qui est, mais qui le suivent quand même. La chose qui définit un disciple de Christ, c'est de le suivre, peu importe où il va. Même si c'est à Jérusalem et que ça va très, très mal finir, si tu es un disciple, suis ton maître. Si tu es un disciple de Jésus, es-tu encore en train de le suivre? Ce n'est pas tout de l'avoir suivi. Es-tu encore en train de le suivre? Es-tu encore en train d'être sur ce chemin? Et si ce n'est pas le cas ce matin, peut-être que tu as besoin de porter une paire de lunettes spirituelles pour corriger ta vue. Peut-être ce qui t'a rendu la vue et que tu as vu avec ton cœur, ton âme qui était Christ et que pour toutes sortes de raisons, ta vue a baissé. Et que là, tu as besoin de redécouvrir, d'être rafraîchi par qui il est. Peu importe la raison, si tu es assis sur le bord du chemin et qu'initialement tu as suivi Christ, ce matin, le Seigneur t'appelle à nouveau à te relever et à le suivre sur le chemin étroit. Et encore une fois, un peu comme pour Bartimée, laisse rien ni personne te voler le prix de la course. Suis-le. Même si ça va dans une direction que tu n'aimes pas, même si ça va très mal finir, suis le Maître. Pour conclure, c'est moi juste simplement dire ceci. Le chemin de la croix conduit dans une direction différente que le chemin des éloges mondains. On ne peut pas à la fois être grand dans ce monde et grand dans le royaume de Dieu. C'est impossible d'être grand dans les deux. C'est soit un, soit l'autre. Comme disciple de Jésus, on a un choix à faire. Qu'est-ce qu'on poursuit? Qu'est-ce qu'on sert? Jésus l'a enseigné, on ne peut pas servir 2 maîtres. Surtout si c'est 2 maîtres qui ont 2 attentes complètement opposées. Du moment que tu plais à un, tu déplais à l'autre et vice-versa. Les deux ne sont pas réconciliables. On ne peut pas avoir le meilleur des deux. C'est opposé. Si on est comme l'aveugle, la réalité, c'est qu'on a tout à suivre Christ. Il n'y a rien à perdre, Bartimée. Ni sa réputation, ni de l'argent, il n'y a rien. Il est là sur le bord du chemin, il y a un manteau, c'est tout. Pour lui, il n'y a rien à perdre de suivre Christ, même si ça se va jusqu'à la croix à Jérusalem. Par contre, comme on a vu la semaine passée, par exemple, si on est comme le jeune homme riche, on a beaucoup à perdre. De suivre Christ pendant un temps, si ça fait notre affaire, si ça nous avantage, mais rapidement, le coup va être trop difficile. Et le jeune homme riche, plutôt que d'être parti avec la joie d'avoir rencontré Jésus, il est reparti tout triste parce qu'il y avait de grands biens. Il y avait quelque chose qui lui coûtait trop cher pour suivre Jésus, mais pas Bartimée. Si Christ vous posait la question ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Comment est-ce que vous répondriez à cette question-là? Qu'est-ce que vous diriez? Si Christ lui-même vous faisait cette même demande, comme il l'a fait à Jacques, à Jean et à Bartimée, est-ce que ça serait de vous donner une meilleure vie, meilleure carrière, meilleur mariage, quoi que ce soit que votre cœur désire, qui ne sont pas mauvais, qui sont toutes des bonnes choses? Mais finalement, ça revient à ça. Est-ce que vous voudriez vous servir de Jésus à votre avantage? Voudriez-vous l'utiliser d'une quelconque manière pour votre bien? Ou est-ce que c'est lui que vous voulez? Est-ce que c'est lui que vous voulez posséder, aimer, chérir, servir? Prenez le temps de vous poser la question cette semaine, de la laisser pénétrer dans votre cœur et que ça produise ce que ça a besoin de produire, que ça mette en lumière ce que ça a besoin d'être en lumière. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Répondez à cette question-là. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour ta parole qui nous expose de toutes les manières possibles pour qu'on puisse en venir à toi.
Seigneur, lorsque tu mets ta lumière sur nous, ce n'est pas pour nous condamner ou nous disqualifier ou nous rejeter, mais c'est pour nous faire prendre conscience de la réalité et qu'on puisse savourer Christ, qu'on puisse voir à quel point est-ce que c'est un sauveur merveilleux et glorieux. Seigneur notre Dieu, on t'en prie ce matin. Aide-nous à te voir et à t'élever et à t'aimer et te suivre comme tu mérites d'être aimé et suivi. Que nul ni personne, Seigneur, ne se prive de toi ce matin parce que tu es là et tu es disponible. Glorifie-toi par ton peuple et par ton action dans ce monde. C'est justement ton nom, Seigneur Jésus, qu'on demande ces choses. Amen. Un verset lu par toi. OK. Et après ça, on va vous laisser aller. Oh, Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel son d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait. Lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît. D'entre les morts, il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, ce péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je me rends crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne au cœur à peine, par là d'où je tiendrai. Amen. Un, deux. Ça marche? Donc, juste avant que vous partiez, on voulait pouvoir vous envoyer et pas juste vous laisser partir comme si rien n'était. Permettez-moi de lire simplement comme texte d'envoi Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 11. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs, au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qu'étant Jésus-Christ, qui, comme on l'a vu ce matin, était le modèle par excellence, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, il en soit ainsi pour chacun d'entre nous cette semaine. Je vous souhaite de passer une semaine bénie dans la présence de Dieu.